Alors je suis sur une ferme de 14 hectares, dont 8 hectares en arbo et petits fruits, en bio depuis maintenant 22 ans. Alors depuis peu, je me suis mis à ne plus travailler sur le rang, avec l'utilisation d'une herbanette. Ça fait déjà 2 ans que j'utilise cette machine, j'en suis très content. Il y a un coût d'investissement conséquent, mais en termes de temps de travail, on diminue par 2 notre temps de travail en termes de gestion de l'herbe sur le rang. 2 passages par an suffisent. Même l'année passée, il y a des vergers où j'ai fait qu'un seul passage. C'est une machine qui travaille, même si l'herbe est très haute, elle a des très bons résultats avec. Avec un jeu de fil, on fait une demi-journée de travail. Après, tout dépend si on travaille correctement, si on ne travaille pas trop le sol, on ne brosse pas trop le sol, on l'use beaucoup moins. Après, en entretien, c'est très superficiel en entretien, c'est que de l'hydraulique. Et par contre, c'est un outil, il faut absolument travailler à l'avant avec ce type d'outil pour une meilleure efficacité. Je pense qu'autrement, si je l'avais à l'arrière, on aurait attrapé des arbres ou esquinté des arbres. Il a fallu supprimer tout ce qui était au sol, hein. Même les petits tuyaux au sol, ils ont tendance à se faire un petit peu happer par la machine. Donc c'est un inconvénient, c'est vrai, mais bon, après il faut... certaines parcelles ont été obligées d'adapter. Mais en bio déjà, vu qu'on travaillait déjà le sol sur le rang, il y avait déjà pas mal de vergers qui étaient équipés comme ça, qui étaient équipés en suspendu, quoi. Alors jusqu'à présent, l'interrang, c'était simplement un enherbement total avec un broyage 2 fois par an. La première fois mi-juin et la deuxième fois juste avant la récolte. Plus par contrainte au niveau de l'éclaircissage, au mois de mi-juin on commence l'éclaircissage et c'est vrai que quand l'herbe est relativement haute, c'est difficile de passer dans les rangs avec des brouettes, c'est pas très pratique. Mais autrement, l'herbe, on pourrait la laisser beaucoup plus longtemps que ça. Et donc à l'automne, c'est pareil, c'est plus une question pratique pour avant la récolte. Il faut quand même que l'herbe soit tondue assez proprement pour pas trop s'embêter quand on passe dans les rangs, hein, quand on récolte, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et maintenant donc l'idée c'est de travailler avec une machine qui s'appelle un aérosol et qui éclate le sol sur une profondeur de 10 cm avec 18 trous au mètre carré sans soulever la terre, sinon après on aura des problèmes quand on va broyer l'herbe. On aura des problèmes parce qu'il y aura des morceaux de tubes qui seront en surface. Là, c'est vraiment un travail juste d'aération, mais pas de soulèvement de la structure du sol, quoi. Et avec ça, on va créer une aération pratiquement sur toute la surface de la parcelle. On va créer un système au niveau minéralisation du sol qui sera beaucoup plus intéressant. Parce que on a beau faire un broyage du sol, un broyage de l'herbe, si après il y a une mauvaise dégradation, il n'y a pas d'intérêt. Là on peut faire des grosses économies d'eau, des grosses économies d'engrais, ne serait-ce que par ces techniques-là. Après au niveau de l'herbe, on peut imaginer à travailler après avec des rouleaux FACA pour casser l'herbe. Une fois qu'elle est bien mûre, on casse l'herbe pour éviter un broyage. Et je me suis rendu compte, j'ai fait un essai une année avec ces techniques-là, et on a quand même beaucoup plus d'auxiliaires sur le verger avec le fait de ne pas broyer l'herbe. Et j'ai même réussi certaines années à ne plus traiter les pucerons cendrés sur pommes avec ces techniques-là.